Et on va retrouver tout de suite notre envoyée spéciale en Israël. C'est vous, Pauline Godard. Bonjour, Pauline. Je le disais à l'instant, deux rencontres importantes depuis ce matin pour le secrétaire d'État américain, le président Herzog, et puis plus récemment, Benyamin Netanyahou, avec qui on l'apercevait serrer la main il y a quelques instants. Oui, en effet, la rencontre vient de s'achever entre Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et le secrétaire d'État américain Antony Blinken. On n'a pas plus d'informations pour le moment. Il n'y a pas eu de déclaration. On est dans l'attente de ces déclarations qui ne devraient plus tarder. Vous le disiez, il a rencontré le président Herzog ce matin. Antony Blinken a à nouveau dit qu'il fallait que ce cessez-le-feu ait lieu maintenant et que la seule raison pour laquelle cela n'aurait pas lieu, ce serait le Hamas. On l'a vu dans le sujet juste avant, Antony Blinken, à la sortie de son hôtel, est allé à la rencontre des manifestants. Il y avait notamment des membres de famille de certains otages. Il a rencontré également en privé les familles des otages américains. Il leur a fait part de son optimisme prudent. Les familles ont à leur tour déclaré leur gratitude à l'administration Biden, mais également à Antony Blinken parce qu'en fait, ils sont vraiment très impliqués depuis le début et c'est ce qu'ils ont voulu dire à nouveau à Antony Blinken. Antony Blinken qui doit rencontrer vers 16h Benny Gantz également, et il doit également se rendre dans le port de la ville d'Ashdod, qui se trouve vraiment à peine quelques kilomètres de la bande de Gaza. Il faut rappeler que les États-Unis sont actuellement en train de construire au large de Gaza une structure flottante qui va permettre d'acheminer plus rapidement l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Voilà, Pauline, des informations qui nous parviennent à l'instant sur l'issue de cet entretien entre Antony Blinken et Benyamin Netanyahou. On va peut-être revoir cette image de dirigeants se serrant la main. Antony Blinken vient de plaider auprès du Premier ministre israélien pour davantage d'aide humanitaire à Gaza. Il a réitéré l'importance d'accélérer et de rendre durable cette amélioration donc de l'aide. C'est l'un des enjeux évidemment de cette tournée au Proche-Orient. Blinken qui répète aussi aujourd'hui l'opposition américaine à un assaut sur Rafah, selon cette fois un responsable américain. Le Premier ministre israélien aurait lui répondu pendant cet entretien du jour qu'il n'accepterait pas de deal qui inclurait la fin de la guerre. Voilà pour ces déclarations à l'issue de cette rencontre. Un mot peut-être, Pauline, de cette attente toujours et cet espoir pour les familles des otages de nouvelles libérations, peut-être dans les heures qui arrivent. Oui, alors en effet, le Hamas est toujours en train d'étudier la proposition israélienne. Selon certains médias israéliens, le Hamas aurait demandé à nouveau des éclaircissements aux Israéliens. Il y a, vous l'imaginez, beaucoup d'informations qui circulent. Il y a notamment un média libanais qui a publié ce qu'il dit être le texte de cette trêve. Alors, ce texte contiendrait 3 phases. Cet accord, la première phase consisterait en une trêve de 40 jours dans les combats. 33 otages seraient libérés pendant cette première phase. Il s'agirait de femmes, d'enfants, de personnes âgées de plus de 50 ans, mais aussi de personnes blessées et malades. 20 prisonniers palestiniens seraient libérés en échange de chaque otage et 40 prisonniers palestiniens seraient libérés en échange de chaque femme soldate otages. Pendant cette phase, il y aurait également un retrait progressif des forces israéliennes de certaines zones de la bande de Gaza, ce qui permettrait aux déplacés de rentrer chez eux, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Et au 16e jour de cette trêve, il pourrait y avoir des discussions indirectes sur la suite. Et puis pour rétablir un calme durable, cette fois dans la bande de Gaza, il y aurait ensuite une deuxième et une troisième phase de 40 jours, elle aussi environ, et qui permettrait à terme, c'est ce qui a été publié, la mise en place d'un plan quinquennal de réhabilitation de Gaza. Alors il faut bien sûr prendre tout ça avec des pincettes, avec beaucoup de précautions, et vous l'avez rappelé, et Benyamin Netanyahou ne cesse de le rappeler, lui ne veut pas la fin de la guerre, il veut lancer cette opération sur Rafah, qu'il y ait un accord ou pas. Merci beaucoup, Pauline Godard.